On est dans l'épisode numéro 3 et on a déjà eu un gros commentaire. Alors je dis pas que je vais le faire à chaque fois, mais c'est vrai que dans la vidéo précédente où je vous parle de ChatGPT que j'ai utilisé comme coach pour me développer la capacité de passer un marathon en moins de 3h30, j'ai pas beaucoup parlé de comment j'ai utilisé ChatGPT. Ça m'a paru un petit peu normal. Je vais mettre le compteur et encore une fois, je dis, je vais pas faire ça à chaque fois, mais le commentaire, premier événement de cette chaîne, premier gros commentaire qui mérite d'être répondu correctement, je vais prendre les 15 minutes pour détailler un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette histoire. C'est parti. Alexa, Alexa, mets un timer de 15 minutes. Je sais pas pourquoi elle chuchote. Donc, on a Voltrider X. Hello, on ne sait rien de ton programme du coup. Plan prévu sur combien de temps? Plan adapté chaque semaine par rapport à tes performances précédentes? Combien de séances par semaine? Quelle data tu lui envoies? Quel retour tu lui fais après chaque séance? Quel est le prompt de départ? Juste faire un marathon sub 3h30? Point d'interrogation. En regardant cette vidéo, on ne comprend pas vraiment la place de l'IA dans ton entraînement. Dommage. Edith, tu donnes un prompt sur l'analyse de la foulée en lui donnant des photos de ta semelle de chaussure? Point d'interrogation, sérieusement. Bon, tout de suite. Oui, ça marche. En fait, ça marche s'il te connaît, mais clairement, à l'usure de ta semelle, et j'étais étonné, j'ai testé comme ça, personne m'a dit de le faire. Je l'ai testé et ça marche. Donc, juste dans la vidéo précédente, je t'ai mis le prompt en description. Vas-y et teste. Teste, tu prends une vieille chaussure qui a 300 bornes, qui est bien marquée, de préférence forcément, si c'est semelle blanche sur semelle blanche, ça va être compliqué. Mais oui, ChatGPT a complètement identifié ma foulée, tout ça, sans que je dise rien. Il ne savait pas, bref. Et ensuite, ce qui est surtout intéressant de faire ça, c'est aller faire une classification de quelles sont les bonnes chaussures à acheter pour éviter de partir vers des chaussures qui seraient contre-indiquées. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est pronateur, supinateur, et que tu es un débutant, tu peux te retrouver à prendre des chaussures opposées à ta foulée, et là c'est fini. Bon, après la foulée, ça veut dire beaucoup de choses. Pronateur, supinateur, c'est la position du pied à l'impact au sol. La foulée, c'est aussi comment tu cours selon les distances que tu vas courir et tout ça. L'économie de course, c'est nanani. Enfin, il y a plein de choses et chacun sa foulée à un certain niveau. Mais mécaniquement parlant, supinateur, pronateur, c'est important et ChatGPT peut faire ça, donc je trouvais ça cool. Et à rigoler, oui et non, c'est-à-dire que quand tu vas dans les magasins de chaussures et que tu t'y connais pas, les gens, des fois, ils font n'importe quoi. Donc avoir des avis, contre-avis, et en parler, c'est important pour éviter de faire des bêtises. Bref, ça c'est juste ça. Oui, c'est drôle parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de ça, mais en vrai, d'expérience, c'est pas une info qui mérite pas d'être donnée, de dire tu peux identifier ta foulée en regardant les yeux de tes chaussures. À la base, c'est comme ça qu'on faisait. En regardant cette vidéo, on ne comprend pas vraiment la place de l'IA dans ton entraînement, dommage. Alors, pour régler ce problème-là, il y a un truc tout simple. Après, je vais épiloguer. Tu vas sur Bête et Discipliné, la chaîne Bête et Discipliné. J'ai documenté, je crois, 270 jours, les 270 premiers jours d'entraînement en shorts tous les jours. Avec le programme de ChatGPT, tout ça, et ce que je faisais en visuel. Enfin, je me suis un petit peu amusé, je me suis un petit peu chauffé. Ça s'est perdu au bout d'un moment, je me suis fatigué quand même, parce que voilà, je pouvais pas faire que ça. Mais j'ai surdocumenté le truc. Je te mets, normalement, il y a un Bête et Discipliné quelque part dans le délire. Tu cliques là-dessus, ça va bien se passer. L'ordinateur qui souffle. Je sais pas si vous l'entendez. Alors, on ne sait rien de ton programme du coup. Alors, bon, mon programme, il est simple, je veux courir un marathon. Ça, c'est la base. Ensuite, mon objectif, c'était sub 3h30. Donc, ça fait partie de mon prompt. Mon prompt, il a évolué et ChatGPT, il a fallu que je le reprogramme plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu épiloguer sur ça dans la vidéo précédente, parce que je n'ai que 15 minutes pour vous parler de mon expérience. Et mon objectif dans la vidéo précédente, c'était de vous dire, ne faites pas trop confiance à ChatGPT, ça peut vous aider à vous lancer, mais vous gagnerez beaucoup à aller voir des vrais professionnels de ça, et ça coûte pas si cher que ça d'aller voir dans le club d'athlétisme de la région. Parce que oui, il y a des coachs de course à pied, vous pouvez prendre l'abonnement Strava à 60 balles, vous pouvez prendre l'abonnement de votre montre s'il faut. Moi, Zeb, je sais que je dois payer en plus pour avoir des informations supplémentaires, alors j'ai déjà acheté la montre. Chez Garmin, il y a aussi des options supplémentaires payantes. On peut se retrouver à mettre des fortunes là-dedans, alors qu'en fait, 180 balles à l'année, licence athlétisme, encadrement, accès à des dossards spécifiques dans votre région et ailleurs, un cadre professionnel qui vous donne envie de courir un peu plus vite, parce que généralement, il y a des gens qui sont plus forts que vous, donc vous pouvez vous caler derrière et apprendre à courir avec eux.
Voilà, c'est ça que je défendais dans la vidéo précédente. Donc non, je n'ai pas déployé mon programme ChatGPT. Tout ce que je peux vous dire, par exemple, là tout de suite, après j'en parlerai un petit peu plus de comment ça s'est passé avec ChatGPT, c'est que le programme que j'ai actuellement, c'est pratiquement le même que le programme que ChatGPT me proposait à l'origine. La seule différence, c'est qu'il y a un humain derrière qui me regarde, qui m'observe, qui me corrige et qui me tient rigueur. Et ça fait toute la différence en termes de sensation aujourd'hui. Je me sens euh, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui me suit. Ça fait pas tout, hein, bien sûr, et de fait d'avoir couru 1 an avant, c'est plus facile d'arriver au club et de dire bon ben voilà, j'ai 1 an de course à pied dans les jambes. Mais il faut savoir que par exemple, ChatGPT ne me faisait pas faire suffisamment de volume. Donc s'il y a une de mes premières erreurs pour pouvoir rentrer un marathon en sub 3h30, c'est d'avoir un volume global et progressif qui ne m'a amené qu'à taper des 40 km par semaine. C'est pas suffisant. Si tu veux tenir ta VMA longtemps, il faut faire des séances de VMA, mais aussi beaucoup de séances d'EF et d'allure spécifique d'AS42 pour pouvoir habituer tes jambes à tenir la cadence suffisamment longtemps. Sinon, ça ne marchera pas. Mais ça, ChatGPT, il n'a pas trop pris en considération, par exemple, dans le programme. Alors, comment ça s'est passé avec ChatGPT? Assez simplement, hein. Tu prends ta montre, tu prends toutes les datas qu'il y a dans ta montre, tu peux les exporter depuis ton téléphone, envoyer le fichier dans ChatGPT, il va sortir des informations et tout ça. Moi, j'ai la licence payante sur ChatGPT, je ne sais pas comment ça se passe là où on ne paye pas, mais moi, j'ai des projets. Donc, comme je dis, ChatGPT, pour moi, c'était gratuit parce que j'utilise pour travailler. Donc, voilà, à la base, il était déjà rentabilisé. J'ai créé un dossier, un projet marathon, dans lequel tu peux importer des fichiers. Dans ces fichiers-là, tu peux mettre les programmes de gens qui t'inspirent, tu peux mettre ton programme à toi, si tu en as déjà un, tu peux mettre forcément des résumés des programmes précédents que ChatGPT t'a fait suivre. Et ensuite, envoyer les datas de ton téléphone, de ton application de suivi de course liée à ta montre, directement à ChatGPT pour lui donner tes informations. Et au final, tu peux aussi tout simplement flasher en photo, c'est là que ça marche le mieux, sincèrement, mais ça alourdit beaucoup l'utilisation et c'est pour ça qu'il faut régulièrement recréer une nouvelle conversation. C'est tu flashes, donc tu fais un screenshot de ton écran et tu envoies ta performance du jour par rapport à l'objectif proposé et ChatGPT te fait un retour. Le prompt en lui-même, je t'en créerai un, mais en vrai, tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, dans ChatGPT, tu dis bonjour ChatGPT, voilà mon projet, je voudrais faire ça, ça, ça et ça et ça. Mais avant toute chose, par rapport aux informations que je viens de te donner, crée-moi un prompt pertinent pour que tu puisses m'amener dans ces conditions-là, par rapport à ce que tu sais de moi et ce que je t'ai dit, pour créer un coach qui va me suivre de manière pertinente, qui va me donner mon programme au jour le jour et qui va pouvoir identifier, analyser mes zones de faiblesse, etc. Plus vous serez précis, plus ChatGPT pourra être précis. Mais clairement, derrière, ça reste juste un robot qui va vous débiter du texte. Donc après, ce texte, il faut le réinterpréter, faire attention, parfois il y a des erreurs, et encore une fois, je vous dis, il est assez prudent, donc il ne va pas vous pousser très fort, et donc vous n'allez pas évoluer très vite. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où tu as décidé de courir le restant de tes jours, tant que tu arriveras à courir, c'est pas grave, si tu cours pas vite aujourd'hui, tu courras vite demain. Mais si tu veux rattraper un peu du temps comme moi j'ai voulu faire, ChatGPT a commencé à mettre un frein réel à ma progression. Alors, le programme, c'est un programme 12 semaines. Il n'y a pas d'autres programmes marathon. Tu fais 12 semaines de préparation marathon avec ton travail VMA, tes allures spécifiques et ton volume. Et tu fais tout évoluer progressivement pour identifier c'est quoi ta VMA, c'est quoi ta performance, c'est quoi ta pertinence. Et normalement, dans votre application, vous avez des classifications de temps. Moi, j'ai ça sur Zep. Ils me disent à peu près par rapport à ma VMA estimée, les objectifs que je pourrais atteindre et régulièrement, ça se met à jour. Aujourd'hui, ma montre me dit que je peux faire 3h11 au marathon. Ma tête me dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, si j'arrive à tenir 3h45 ici au mois d'avril, je suis super content. Et je sais que je peux le faire. C'est-à-dire que j'ai fait 4h15 et donc il y a une vidéo qui explique mon parcours marathon sur la chaîne Papa Bricole, si tu veux aller la voir. Et de là, tu te dis, bon, voilà, il a fait ça, j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait plein d'erreurs. Des erreurs de base, des erreurs de course, des erreurs de gestion, et aussi des erreurs de programmation et de suivi de l'entraînement préalable. Là, ici, si je rage, c'est parce que ça fait 5 jours que je suis fatigué, j'ai raté 3 entraînements sur ma prépa de 12 semaines, et j'ai l'impression que c'est le bout du monde. Parce que je me dis, c'est 3 entraînements en moins dans mes jambes pour aller faire mon marathon. Et les prépas qu'on vous donne à l'athlé sont des prépas qui sont les mêmes prépas depuis des années. C'est juste qu'on les ajuste par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites et votre objectif et votre temps de travail.
Ensuite, par rapport à votre VMA, vous saurez vous saurez déjà ce que vous êtes probablement capable de faire si toutes les étoiles sont alignées. Et sinon, voilà, moi mon objectif c'est 3,45 alors que normalement je pourrais viser 3,15. Mais 3,15 ça veut dire ras la gorge. Et j'ai pas envie de subir mes marathons. Moi j'ai envie d'évoluer progressivement. Donc je me mets une target de 30 minutes de plus que par rapport à ma base actuelle, parce que je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que donc cette marge de 30 minutes, je peux aller la chercher, mais je suis encore 30 minutes au-dessus de ce que ma montre pense que je peux faire, en me mettant à 3,45. Donc après, moi, mon objectif à la fin de l'année, en 2 ans, c'est faire sub 3h30, et si j'étais resté sous ChatGPT, je n'y serais jamais arrivé. Aujourd'hui, je me sens capable de le faire parce que j'ai un encadrement, que je vois mes jambes, je vois avec qui je travaille, je vois l'évolution, je vais faire des courses à gauche, à droite et je vois la facilité que je commence à avoir à gérer une course, la confiance que ça m'a donné aussi dans mes jambes de savoir tenir 41 km pour affronter des courses de 27 ou de 17 ou de 10 et de me dire non, en fait, je peux continuer à courir, c'est bon, j'ai fait 40, je sais ce que c'est, bon, voilà, renvoie la sauce et 10 km, c'est facile, c'est 40 minutes. Enfin, c'est l'objectif, j'y suis pas encore. Mais donc en gros, voilà, moi ce que je dis, c'est que l'expérience humaine a fait toute la différence. ChatGPT, c'est un bon petit cadre sympathique, faut le respecter, et c'est difficile de se dire, c'est moi qui demande à l'ordinateur de me dire ce que je dois faire, donc c'est moi qui dois respecter ce que l'ordinateur me dit. Faites ce que vous voulez, si vous êtes capable de tenir ça, je suis fier de vous, c'est bien, tant mieux pour vous. Moi, je ne suis pas capable de le tenir très longtemps. Au bout d'un moment, je remets les choses en question, au bout d'un moment, je me dis, bon voilà. Et alors voilà, il s'est passé ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ChatGPT, s'il y a trop de données dans une conversation, il commence à se perdre, et il revient en arrière, et il ne te fait pas évoluer. Donc tu dois faire des résumés de conversation, dire voilà, on en est là, fais-moi une ligne de prompt, reprendre ton prompt précédent, retaper ton prompt dans une nouvelle conversation avec la ligne d'évolution de ce que dit ton coach actuel et tes nouvelles datas, tes dernières datas pour dire voilà, j'en suis là, on vient de terminer la conversation, qui a fait ça, on en était là, dernière séance, c'était ça. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu demandes à ChatGPT, fais-moi un planning au mois, comme ça il te fait ton planning au mois, et après ce que tu fais dans cette conversation-là, pendant un mois, tu dis, telle date, on est telle date, c'est quoi le programme? Et le programme, il te le déplie. Et moi, je faisais comme ça, il avait des lignes de base, et puis après, il me dépliait le programme. Il y avait du renforcement musculaire, il y avait de la course de test à du 6 au départ, en EF. Ensuite, il y a eu des programmes où il me proposait de faire du fartlek ou à faire comment on appelle ça, du fractionné. Il m'a tout donné en mode correct, ça, il n'y a pas de souci. Le programme qu'il va te donner, c'est un programme qu'il a trouvé sur Internet qui correspond à ce qui se passe bien pour quelqu'un random qui vient de se lancer dans la course à pied et prendra pas de risque. Et si tu veux aller professionnel, tu peux t'aider de ChatGPT pour plein de choses. Et ça, c'est cool. Et quand je dis ChatGPT, ça peut être n'importe quelle intelligence artificielle qui est bien travaillée. Donc, c'est Claude et Gemini sont probablement tout à fait pertinents pour le même travail. Mais en soi, ce que je maintiens, c'est qu'aujourd'hui, je ne l'utilise plus. En fait, même plus je lui envoie mes données. Aujourd'hui, je comprends. Donc, grâce à tout ça, j'ai compris beaucoup d'informations parce que ce que tu peux faire à ton coach, c'est lui demander mais c'est quoi une VMA, mais c'est quoi de l'EF, c'est quoi le seuil, c'est quoi les allures spécifiques, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Ou tu peux même lui dire écoute, donne-moi une petite information que je ne connais pas ou que tu penses que je ne connais pas sur la course à pied qui pourrait m'aider à mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est cool parce que ChatGPT peut le faire et ça t'évite de te faire chier avec ton coach. Mais ton coach, il peut le faire aussi, c'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné, lui, il le fait tous les jours et s'il peut s'alléger de ça, ça te fait gagner du temps sur la pertinence de ce que tu viens de faire, donc de ton entraînement, de ta foulée, de ta position. Ça permet à ton coach de rester concentré sur là où il peut vraiment être pertinent et c'est là que ChatGPT, il faut pas l'abandonner, c'est pas ça que je dis, mais il faut pas non plus lui faire trop confiance. Après, prendre un coach personnel pour faire de la course à pied, moi je trouve ça peut-être un peu exagéré, mais après ça dépend de tes objectifs. Et si tu as les moyens, et si ça te fait plaisir d'avoir un moment avec quelqu'un qui s'occupe que de toi pendant 1 heure et qui dit voilà, ça c'est ton truc et tout ça, qui te fait évoluer physiquement, parce que le coach en lui-même, il va pas te suivre en courant, il va te prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour te faire faire ton renforcement musculaire ou éventuellement te faire monter des côtes ou des trucs comme ça, là où tu as peut-être besoin d'être challengé, d'être poussé par quelqu'un. Mais tu peux trouver la même motivation en trouvant des partenaires de course. Des gens qui sont au même niveau que toi. Mais pour ça, tu as besoin de comprendre c'est quoi la VMA et tout ça, et pour ça, tu as besoin d'1 an. Et pendant 1 an, au lieu de claquer ta thune, prends ChatGPT. Mais juste comprends une chose, c'est que ChatGPT, c'est pas une source de performance. C'est un bon cadre. C'est un cadre sympa, et voilà. Je ferais peut-être, enfin non, je vois pas l'intérêt en fait, de faire une vidéo complète sur le sujet. Sur ChatGPT en coach.
Là, sachez un truc, c'est que toutes les applications que vous utilisez aujourd'hui, elles sont coachées par ChatGPT, mais par des versions de code IA qui sont hyper narrow sur les projets et sur le data qu'il va sourcer. Et donc de là, vous avez aujourd'hui dans toutes les applications des possibilités. Moi sur Zep, je peux faire des photos de ce que je mange et il me fait mon calcul calorique. Donc ça, c'est hyper pratique. Et c'est gratuit dans l'application pour le coup, parce que chez Garmin, c'est payant. Mais dans l'idée, l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser, il faut l'intégrer. Il faut juste pas lui faire confiance sur les trucs les plus lourds, les plus tendus. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la situation où malheureusement, ça va vous faire mal au slip le jour où vous allez vous retrouver face à votre objectif et vous n'allez pas pouvoir le tenir parce que vous avez voulu trop racler sur le délire. Donc, il me reste 17 secondes, je pense que j'ai tout dit. Ça m'a fait plaisir de répondre à ce commentaire. Comme j'ai dit, je ne vais pas forcément le faire à chaque fois. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires si vous voulez qu'on évolue là-dessus. Demain, on ne reparlera pas de course à pied. Là, je le fais exceptionnellement parce que c'est le premier commentaire et que c'est un commentaire qui est quand même conséquent. Donc, je voulais lui donner, Alexa, stop, lui donner une réponse intéressante qui pouvait peut-être intéresser d'autres personnes qui sont en train de regarder la vidéo. Je vois qu'elle fait quelques petites vues par-ci par-là. Donc, ça me fait plaisir et je voulais juste agrémenter un petit peu. Merci à toi pour ton commentaire. J'espère que les réponses t'ont été utiles. Et merci. Et bon courage. Toi, tu as l'air de faire pas mal de sport. Attends, je vais regarder vite fait. Tu as l'air de faire pas mal de sport, vu que, a priori, brancher, éclairage, dualtron. Ouais, t'es dans le vélo et des trucs comme ça, a priori. Ouais. Bon amusement sur YouTube si tu fais du YouTube et dans le sport, parce qu'apparemment, tu as l'air de faire du sport. Tchuss!